avec la sortie de la version 7.5 d'Elistat, qui, entre autres, intègre une refonte complète de la carte T2 d'Hotlink, nous en profitons pour vous faire une courte présentation de cet outil trop peu utilisé. Rappelons brièvement le principe. On considère un processus suivi par deux cartes de contrôle. Chaque mesure donne un point sur chacune des cartes. Le dernier point tracé est bien sous contrôle de chacune des cartes, mais si on regarde le graphe de corrélation, on note immédiatement que celui-ci n'est pas semblable aux autres points. C'est le principe de la carte de Hotlink qui a été déjà présenté dans le livre de Shewhart en 1931. Considérons avec Elistat 7.5 les données de production suivantes avec 4 caractéristiques suivies et un relevé de défaut. Si on regarde chacune de ces caractéristiques d'un point de vue classique, elles semblent toutes sous contrôle. On ne relève qu'un seul point hors contrôle sur X4. Il semble que ces 4X ne soient pas l'origine des défauts constatés. Regardons désormais la vision que donne une carte T2 dans un premier temps sur deux caractéristiques. Elistat donne deux graphiques, la carte T2 et le graphe de corrélation. On peut rajouter en label les défauts pour mieux comprendre. Pour la carte T2, la limite correspond à la distance standardisée entre le centre de l'ellipse et le bord de l'ellipse. Tous les points sous la ligne rouge sont des points qui sont à l'intérieur de l'ellipse. Les points au-delà de la ligne rouge sont des points qui sont en dehors de l'ellipse. Elistat identifie automatiquement deux groupes de points au comportement différent. Ils ne s'éloignent pas dans la même direction du centre de l'ellipse. Pourtant, certains défauts B et C restent dans l'ellipse. Rajoutons la variable x3. Cette fois, Elistat représente les points en 3D, ce qui permet de bien voir l'hyperellipse en vert et trois groupements de points qui partent dans trois directions différentes. Les points orange, les bleus et les magentas. En 3D, on comprend bien le comportement de ces trois types de défauts. On est tenté de rajouter la variable 4. Dans ce cas, il n'y a plus de représentation de l'hyperellipse, mais on voit sur la carte que cela n'apporte rien. On peut donc rester sur les trois premières variables. Voilà comment, en quelques clics, Elistat vous permet de mieux comprendre vos processus. Vous avez à votre disposition plusieurs options, le type de carte, les paramètres de calcul de la carte, les paramètres d'apprentissage, la zone des points pour apprendre l'ellipse, par exemple de 1 à 50, et des filtres pour ne garder que les points sous contrôle. Un paramètre également vous permet de piloter l'algorithme exclusif d'Elistat qui trouve les regroupements de manière non supervisée. N'hésitez pas à télécharger la version 7.5 de Elistat qui intègre des nouveautés sur l'analyse en correspondance simple, l'analyse de correspondance multiple, mais également de nombreuses nouveautés dans le module fiabilité.